Bon, parlons un petit peu sommeil. Je vais baser ma vidéo sur l'expérience que j'ai eue, donc sur des courses ultra comme la Race Across France, le Biking Man, ou encore des périples perso que j'ai pu faire quand je suis allé vers l'est, vers Autun, quand je suis allé en Normandie dernièrement. La vidéo doit déjà être en ligne. Et quand je suis allé voir mon frère dans le sud, pareil, tout ça. C'est là en fait que c'est sur ça que j'ai basé mon expérience. On va pas parler de sommeil sur des périples un peu plus tranquilles entre guillemets, où on dort toute la nuit, on se pose au camping, où là on va prendre une tente, un duvet et tout le matériel. Là je vais vraiment parler ultra distance, en me basant, comme je le répète, sur mon expérience. Après chacun a ses manières de faire, vous pouvez voir d'autres conseils à droite à gauche. J'ai pas la science infuse, loin de là. Allez, première partie, le matériel. Qu'est-ce que j'utilise quand je fais de l'ultra distance et que je veux dormir? Donc moi, de base, le matériel de base, c'est un bivy. Donc un bivy, en gros, c'est une espèce de sac isotherme en forme de duvet. C'est fin, ça vous garde au chaud, ça garde la chaleur, c'est à peu près étanche. Et c'est vraiment le minimum que je prends. Éventuellement, je rajoute dessus, à l'intérieur, un sac à viande. Donc ça, c'est une petite poche de soie en fait, qu'on va mettre à l'intérieur du duvet et qui va vous donner 1 ou 2 degrés de plus. Ça peut servir si vous savez que les conditions sont bien fraîches dans l'ultra que vous allez faire, ça peut être un bon ajout. Vous le glissez dans le bivy, vous le laissez dans le bivy, et après il n'y a rien d'autre à faire. Après, éventuellement, vous pouvez emmener d'autres matériels. Donc moi je ne l'ai jamais fait pour l'instant, mais vous pouvez emmener par exemple un duvet. Bon, après c'est encombrant, c'est lourd, faut le déplier, le replier. Mais bon, ça peut être intéressant dans des ultras très très longs, de plus de 1000 bornes, à réfléchir. Idem pour le matelas. Le matelas, ça peut être intéressant même dans des ultras plus courts. Si vous voulez vraiment du confort et vous voulez dormir dans des bonnes conditions, ça peut être une bonne solution. Moi perso, ça me dérange pas de dormir sur un sol dur et sans matelas pendant des courses d'ultra. Mais après, ça c'est à voir. Après, bien sûr, c'est un matelas, donc faut le déplier, faut le ranger. Ça peut être encombrant, pas toujours pratique. Donc ouais, comme je disais, hein, le matelas, c'est un truc, c'est vraiment, vous voulez absolument dormir avec du confort. En tout cas du confort pour le corps. Parce que voilà, c'est un peu encombrant, moi je le prends pas. Mais après, c'est à réfléchir. Mais au moins minimum, c'est le bivy et puis le sac à viande, si vous savez qu'il y a des conditions fraîches ou que vous êtes frileux. Donc niveau matos, c'est vraiment ce que je prends en ultra distance. Pas plus, pas moins. Par exemple pour le Biking Man de cette année, là, Laura, je vais prendre juste le bivy. Et puis si je vois que les températures annoncées sont fraîches la nuit, je prendrai le sac à viande. Après, moi je suis pas très frileux, donc peut-être que le bivy seul suffira. Autre matériel que j'ai failli oublier, qui est pour moi un essentiel quand on dort en ultra distance, c'est les boules caisses. Moi en tout cas, je les prends toujours. Ça m'est déjà arrivé de les oublier. Et ben, je peux vous dire que ça impacte sur mon sommeil. Je préfère largement les avoir. Et après, voilà, c'est du do it yourself, hein, mais vous pouvez vous faire un coussin avec vos vêtements, genre paire de gants, paire de surchaussures, vous mettez tout ça en boule et ça peut vous faire un coussin. Donc voilà pour le matos. Du bon matos, ou en tout cas le matos que vous testez est adéquat et vous dormirez bien. Donc maintenant, parlons un petit peu spot. Où dormir en ultra distance. Donc moi, pour de l'ultra, donc un peu pour de la performance on va dire, même si on vise pas forcément un podium ni quoi que ce soit, je considère qu'en ultra, on est un peu dans l'aventure, donc on dort un peu dehors quoi. Alors rien n'empêche de dormir à l'hôtel ou dans un gîte ou je ne sais quoi. Ça demande beaucoup de logistique, ça peut être une bonne technique je pense pour faire une bonne nuit dans des courses d'ultra assez dures ou de plus de 1000 bornes. Après moi je vais plutôt vous parler des spots extérieurs. Donc la première chose déjà à savoir,
c'est qu'il faut s'arrêter de dormir quand vous sentez les premiers signes de fatigue. Donc ça, avec les années, on apprend à se connaître. On sait un peu quand est-ce qu'on est fatigué. Moi, je sais que c'est souvent le soir sur le coup de 22h, 23h. Souvent. Donc la nuit. Et après, c'est quand j'ai les premiers bâillements. C'est à ce moment-là qu'il faut que je me pose pour dormir. Donc faut pas trop tirer sur la corde. C'est comme en voiture, hein. C'est super dangereux de tirer sur la corde. Donc on tire pas sur la corde et on va dormir quand on a les premiers signes de fatigue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver le spot idéal. Donc ça, c'est vraiment pas simple. On a tendance toujours à reculer l'échéance. On trouve un spot qui nous paraît bien, mais on dit allez, on fera un peu plus tard, un peu plus tard. Ça, faut faire gaffe à pas le faire. Ça peut être un gros piège. Pour trouver un spot idéal, moi, ce que j'essaye de chercher, c'est un spot abrité du vent si possible, à l'abri des regards, donc en gros hors agglomération, dans un petit village, sur un sol plutôt propre et dur, type du béton ou un chemin blanc. Ça, c'est important. Ouh là là, attention les chemins. Donc faut trouver le bon spot. Donc souvent c'est un abribus, un petit préau, un machin comme ça. Après c'est pas facile à trouver, hein. Des fois ça peut être un chemin à l'extérieur, le long d'une haie. Et après, quand vous avez trouvé votre spot idéal, ce qui n'est jamais simple, hein, il faut trouver la position idéale pour dormir. Donc là, moi, par exemple, je sais que j'aime bien dormir sur le ventre, sur un lit par exemple, mais en ultra j'ai déjà testé et je dors pas souvent très bien. Souvent, la meilleure solution c'est sur le dos pour moi, avec un petit coussin fait avec des vêtements, des gants en boule ou un truc comme ça. Je me mets sur le dos, sur un sol dur, au calme et je dors. Donc voilà, au niveau du spot et de où dormir. Petite chose qui revient souvent en question et en commentaire, c'est comment ça se passe la nuit. Est-ce que t'as pas peur de te faire voler ton vélo, des trucs comme ça. Donc faut se rendre compte, hein, qu'en ultra on dort jamais très longtemps déjà. Des fois on dort 10-20 minutes, des fois 2 heures, mais ça reste très peu quand même. Et si on dort hors agglomération dans un petit village à 2-3 heures du matin, autant vous dire qu'on croise personne, où les gens ne vous voient même pas. Ils passent à côté, ils voient même pas. Donc bon, il n'y a pas de risque. Honnêtement, moi j'attache jamais mon vélo quand je fais de l'ultra. Quand je vais dans un commerce par exemple, je l'attache pas, je l'ai sous les yeux, juste le long de la vitrine, et quand je dors, il est collé à moi. Donc si le mec il veut me le voler, je vais l'entendre. Même avec les boules qui est, je vais le sentir et l'entendre. Donc ça, de ce côté là, je pense qu'il faut pas avoir trop peur. Après c'est sûr que moi j'évite les grosses agglomérations. Je vais pas dormir dans une grande ville sous les regards de tout le monde, parce que là en ville vous croisez beaucoup plus de monde et potentiellement vous allez peut-être tomber sur des gens moins bien intentionnés, ou en tout cas des relous qui vont vous faire chier quoi. Vous avez envie de dormir tranquille, vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous êtes au bout de votre vie, vous avez juste envie de pioncer, vous n'avez pas envie qu'un mec vienne vous parler. Donc voilà, on évite les grosses agglomérations. Donc village, campagne, cambrousse, on essaie de trouver un spot abrité du vent, type un abribus ou autre, hein. Ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être un préau, ça peut être le long d'une haie dans un bois, mais on s'abrite du vent, si possible une lumière nulle ou constante. Et voilà, et après on se pose dans une position dans laquelle on aime bien dormir et qui nous convient. Si on est sur sol dur, on adapte, et si on a un matelas, bah là on dort bien, hein. Mais après le matelas, voilà, comme je l'ai dit avant, faut pouvoir se le tramaler. Donc voilà pour le spot. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. On va parler un peu durée de sommeil. Donc ça c'est pas facile, c'est très personnel. C'est adapté selon vos expériences, hein, parce que là je vais vous dire des trucs qui sont bons pour moi mais qui sont pas forcément bons pour tout le monde, hein. Faut tester. Mais voilà, quand même, je vais vous dire ça.
Je fais ma petite descente et puis je vous reprends. Il y a quand même des beaux petits coins. Bon allez, niveau durée, qu'est-ce que je fais moi? Donc moi j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé les fameuses micro-siestes de 20 minutes, 10 minutes aussi. Et puis des durées un peu plus longues. Donc après pas plus de 2 heures, 2 heures et demie, hein. J'ai pas fait plus. Donc les siestes de 20 minutes, honnêtement je trouve ça pas mal. Donc bien sûr, il faut avoir du bon équipement, faut pas avoir trop froid ni trop chaud. Et il faut avoir un bon spot. Mais quand vous avez tout ça et que vous êtes bien fatigué, ou en tout cas vous êtes prêt à dormir, c'est pas mal ces siestes là. C'est pas assez pour être complètement dans les vapes au réveil, et c'est suffisant pour être requinqué et repartir. Donc après, moi je réserve ça pour des ultras pas trop longs, ou en tout cas des trucs voilà, qui vont durer jusqu'à 1000 bornes. Parce que sur la durée, dormir que 20 minutes tout le temps, moi je trouve que c'est très très dur. Au bout d'un moment, le corps il a besoin de dormir plus. Je fais ça plus un autre type de sieste. C'est des siestes en fait naturelles. C'est-à-dire que je vais me coucher, je vais me poser, je vais m'endormir et je vais me réveiller naturellement. Comme je dors en extérieur, il y a peu de chances que je fasse une grasse matinée. Donc là je vais dormir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Et ça c'est pas mal. Donc je fais un mix un peu de ça, que je vais plutôt faire ça la nuit, donc le soir 22, 23 heures, ou en pleine nuit vers 2-3 heures du matin. Et je vais coupler à des siestes de 20 minutes ou 10 minutes après manger, ou en cours de journée si je sens que j'ai un petit coup de mou, pour favoriser la digestion ou tout simplement pour me reposer. Moi j'avais pu tester du pur 20 minutes. Alors ça tient jusqu'à 20-24 heures je dirais. Au-delà, le corps, en tout cas pour moi, demande beaucoup plus de repos. Quand j'étais à Autun, je l'ai fait ça. Alors je suis parti avec un déficit de sommeil aussi, hein. Je suis parti à minuit, après une semaine de boulot, et après une journée de boulot. Donc c'était pas facile. Là j'ai réussi à tenir pendant 5 heures. Après j'ai dormi 20 minutes, après je suis reparti. J'ai tenu à peu près 15 heures, et après j'ai dû m'endormir. J'ai dû dormir et redormir. Je dormais mal. Alors j'ai fait plein d'erreurs, mauvais spot, mauvaise position, trop attendre pour dormir, pas assez attendre. Donc là j'ai multiplié les erreurs. Et j'ai fait que du 20 minutes et c'était pas une bonne idée. Et quand je suis allé... alors c'était quand? C'est quand j'ai fait le Biking Man, pardon, que là j'ai testé autre chose. Et qu'en fait j'ai mixé des siestes naturelles de 2 heures, en me réveillant tout à fait naturellement, souvent le soir tard, et des siestes plutôt de 20 minutes, top chrono avec l'alarme, plutôt après manger. Après, une autre astuce aussi, que moi j'ai pas encore utilisé, que je vais plutôt réserver à des ultras très très difficiles, type le Biking Man Euskadi par exemple. Bon, je l'ai pas fait cette année, l'année dernière pardon, mais c'est une option, ou sinon sur des trucs de plus de 1000 bornes, type la RAF 2500 bornes ou des trucs comme ça. Une nuit ou deux à l'hôtel, ça peut être une très bonne alternative pour bien se reposer. Beaucoup le font. Alors moi je le fais pas trop pour l'instant parce que je vois plus l'ultra comme quelque chose d'une aventure et on dort dehors à la dure on va dire. Mais bon, dormir à l'hôtel ou en dormir dans un lit en tout cas, ça peut être une bonne astuce. Parce que là, bon, ça demande de la logistique, faut trouver l'hôtel et tout. Mais quand vous l'avez, vous avez accès à une douche, des prises. Et là, il faut dormir bien, mais vous dormez 5, 6, 7 heures peut-être. Et là, vous repartez. Et limite, vous pouvez repartir pour 24 heures de vélo sans dormir. Ça peut être une très bonne astuce. Ou par exemple, si vous êtes exténué, ça peut être bien de dormir à l'hôtel. Moi, sur des ultras de plus de 1000 bornes, j'envisagerais peut-être de le faire. Après, je le prévoirai pas à l'avance. Je prévoirai pas un hôtel spécifique. Je verrai au moment venu, 6-7 heures avant. Mais c'est une option. Après, sur des 1000 bornes ou en dessous, là, je vais plutôt privilégier de dormir dehors. À part si par exemple il fait un temps vraiment pourri et que je peux pas dormir dehors. Mais sinon, voilà. Que voilà, j'ai fait le tour de mes petites remarques sur le sommeil. Je pense que j'ai rien oublié. Après, je suis pas un expert du tout, hein. J'ai déjà pratiqué, j'ai déjà fait des choses, mais je suis loin d'avoir tout fait. Donc prenez ça comme ça, prenez ces petites infos, inspirez-vous,
tester, hein. Mais c'est pas une science exacte, hein. Le sommeil, c'est quelque chose qui est comme l'alimentation, c'est assez complexe. Après, c'est très important, c'est à pas négliger. Oui, petit conseil en passant, hein, ça coule de source, hein, mais quand vous faites de l'ultra, partez, reposez le plus possible avant un départ. Alors ça, c'est facile à dire. Moi, je suis jamais venu à un ultra très bien reposé, hein. C'est toujours, je venais toujours de finir mon boulot et puis je commençais mes vacances avec ça. Donc autant dire que j'étais pas ultra reposé. Mais quand vous pouvez, l'idéal c'est d'avoir quelques jours de congé avant, de bien dormir et d'arriver à votre course ou votre épreuve ou votre défi bien reposé. Ça aide beaucoup. Parce que être exténué sur le vélo, c'est dangereux. Vous pouvez avoir des hallucinations, vous pouvez tomber. C'est très risqué. Moi je l'ai expérimenté ça et je peux vous dire que ça fait peur. Et après coup ça fait encore plus peur parce que tu te dis oh putain, là je me rappelle plus de ce qui s'est passé. J'aurais pu me prendre une bagnole, j'aurais pu chuter. Donc faut pas jouer avec ça. Et après vous avancez à rien quand vous êtes fatigué. Donc faut mieux s'arrêter, hein. Si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez, vous dormez. Mais c'est bien d'arriver reposé. Ça va de soi. Donc voilà. Je pense que cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Je vais peut-être voir au montage après que j'ai oublié les informations essentielles. Mais je pense que j'ai dit tout ce que je savais à peu près sur le sommeil en ultra. Après voilà, hein, c'est le sommeil en ultra. C'est pas le sommeil en voyage, en balade. Où là, vous pouvez regarder, si vous voulez, mes vidéos que j'ai fait quand j'ai fait ma grande traversée des Alpes ou du Jura ou du Pays Basque. Où là, j'ai mon VTT, j'ai un sac, j'ai une tente, j'ai un matelas, j'ai un duvet. Et là, je dors confort. Et ça c'est bien. Mais bien sûr, tout ce matériel, il faut l'emmener. Et en ultra distance, c'est un peu lourd et un peu compliqué. Ça fait perdre beaucoup de temps, déjà qu'on perd pas mal de temps sans s'en apercevoir avec d'autres trucs. Si je peux éviter ça. Mais bon, après voilà, s'il fait très froid, il faut prendre peut-être un duvet, peut-être un sac à viande, tout ça. Et puis ici, j'allais oublier au niveau des références de matos. Bon, après je vais pas... Moi ce que j'ai acheté, c'est pas forcément le meilleur matériel. Mais par exemple pour le sac à viande, je vous conseille d'aller voir chez Decathlon. Ils font un très bon sac à viande, très léger et pas très cher. Pour le bivy, moi j'ai un du bivy Momi, je crois. Ferrino, la marque. Qui est bien. Après je pense qu'il y en a des plus légers et plus compacts, hein. Sinon vous pouvez prendre une couverture de survie aussi. Il y en a qui sont en mode bivy. Après pour le reste il n'y a pas de référence, hein. Donc voilà. Et après, hein, comme pour tout, faut tester votre matériel. Vous le testez avant. Si vous voulez essayer de dormir dehors, bon, essayez de le faire avant la course. Donc typiquement, vous allez faire une petite sortie le soir, genre 21h, 22h. Puis vous dormez dehors, vous essayez de dormir 20 minutes. Si vous essayez d'y aller un peu fatigué, vous dormez 20 minutes et puis vous repartez, vous rentrez chez vous. Voir si vous arrivez à dormir dehors, parce que bon, il y a plein de trucs, hein. Moi ça m'a jamais posé de problème. Mais c'est vrai que les premières fois où on dort dehors, on peut avoir peur. Moi la première fois où j'ai fait un bivouac en tente dans le Jura, j'en menais pas large au début, hein. J'ai trouvé un spot, j'allais toujours plus loin. Parce que je me disais que j'allais trouver un autre spot, mais en fait c'était parce que j'avais un peu peur de m'arrêter. Quand je me suis enfin arrêté, on entend des bruits des animaux. On se dit qu'il va peut-être y avoir quelqu'un, bon il n'y a personne, mais bon. Donc bon voilà, quand vous dormez tout seul comme ça dans votre petit bivy avec votre vélo qui peut coûter une blinde et votre matériel, bon des fois on peut avoir peur. Alors après il faut pas avoir trop peur, hein. Il n'y a personne. Et puis bon, vous pouvez tomber sur des gens, hein, mais ça peut être des gens très bienveillants, hein. Faut pas s'inquiéter tout le temps. Mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le sommeil. Je termine ma sortie. Il doit me rester 4-5 bornes. C'était une petite sortie gravel tranquillou. Je suis à 46 km. Il fait bien chaud, il fait presque 30 degrés. Bon moi j'aime bien, mais c'est vrai que pas facile. Donc voilà, je pense que c'est terminé. Je pense que j'oublie pas grand chose. Après, bon n'hésitez pas. Il y a plein de podcasts, de vidéos qui doivent traiter du sujet bien mieux, avec un aspect un peu scientifique. Moi, je vous apporte plus mon expérience et ce que j'ai déjà pu tester en vrai. Mais voilà. Après, si vous n'avez pas vu, hein, regardez mes vidéos
sur Cap au Nord, Cap au Sud, Cap au Nord qui vient de sortir. Mon périple de 800 bornes l'année dernière quand je suis allé à Autun, Biking Man, Race Across France, vous allez pouvoir choper des choses là-dedans. Voir un peu où j'ai dormi, comment j'ai dormi, les erreurs que j'ai pu faire, des trucs comme ça. Ça peut peut-être vous aider. Après, testez vous-même. Après, c'est important de dormir, je pense. Il y en a qui dorment très peu. C'est un choix. Après, bon voilà, ça dépend. Moi, je pense que la plupart des gens vont dormir longtemps, pas longtemps, dans un lit, dehors. À tester, à voir. Après, c'est l'ultra, hein. L'ultra, c'est l'imprévisible. Prévoyez jamais tout à l'avance. Il peut se passer des choses que vous n'avez pas prévues et c'est souvent ce qui se passe. C'est ça qui est bien. C'est ça l'ultra. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-le moi si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça un peu pertinent. Dites-moi, donnez-moi des infos en plus, hein, parce que moi, là, je fais ça au feeling. J'ai pratiquement rien prévu à l'avance. Je parle comme ça, donc j'oublie forcément des trucs. Vous pouvez me donner des idées de sujets pour des prochaines vidéos. Peut-être que je m'inspirerai. On verra. Et puis à la prochaine aventure. Je ne sais pas ce que ça sera. Je vous dis à bientôt. Et roulez bien.